Alors, cette journée groupe initiative du 16 janvier sur les nouvelles coalitions d'acteurs a été une journée extrêmement riche, vraiment intéressante, où en fait on a à la fois posé des éléments de contexte, une analyse de l'évolution du contexte et même des différentes facettes de ce contexte international, des relations internationales, des rapports de force, des modèles de développement, etc., qui était qui a posé les choses en fait d'une manière assez haute ce matin, et on aurait pu craindre d'avoir du mal à redescendre sur des choses un petit peu concrètes ou en tout cas qui donnent des perspectives de travail. Et en fait, on a réussi à conjuguer les deux. Je trouve que c'était vraiment bien. Parce qu'on a eu à la fois ces exposés qui donnaient vraiment des éléments très intéressants sur le plan analytique. Et puis des études de cas qui nous ont permis d'atterrir sur un territoire au Niger, un territoire au Sénégal, et de voir en fait comment ça marche une coalition d'acteurs. Est-ce qu'on arrive à travailler ensemble en associant des acteurs du secteur privé, donc des entreprises de différents types, et des entreprises, y compris du tissu économique local, des producteurs locaux, des opérateurs et des ONG qui accompagnent en fait les producteurs, le travail de mise en lien avec la plus grande entreprise de transformation, et puis les pouvoirs publics, et en particulier les collectivités locales, mais pas seulement aussi. On a bien vu qu'il y avait des discussions avec les ministères. Et là, on voit aussi que c'est pas simple d'avoir à discuter d'un côté avec un ministère du Commerce et de l'autre côté un ministère de l'Agriculture. Ils ne raisonnent pas de la même manière. Et puis, à partir de après ces études de cas, d'avoir aussi des points de vue qui étaient vraiment très, très riches et intéressants, à la fois on pourrait dire, du milieu des OSI, des organisations de solidarité internationale, avec l'ancien directeur de Concorde, qui avait vraiment aussi des éléments sur qu'est-ce qui s'est déjà discuté, négocié, qu'est-ce qu'on a observé sur la diversité des partenariats ONG entreprises, par exemple. Bien sûr, Madame Morera de la région Rhône-Alpes, qui a aussi apporté beaucoup d'éléments qui permettent de bien positionner les collectivités locales et leur rôle dans leur territoire. Et je trouve que là, on a eu sur cette dernière partie un élément important de recadrage, ou en tout cas d'avoir bien reprécisé le rôle des pouvoirs publics, leur rôle de créer des conditions, que ce soit au niveau local, régional ou national, mais de créer des conditions légales et réglementaires qui permettent de travailler dans des conditions correctes, qui permettent aux entreprises aussi de faire leur boulot, d'avoir des éléments sur des politiques publiques qui tirent vers la construction de l'intérêt général, vers la protection des plus vulnérables, et au centre des systèmes de discussion, de négociation, de gouvernance locale, etc. L'idée que c'est les citoyens, en dernier recours, qui ont à exercer un contrôle sur les trois grandes catégories d'acteurs, sur les collectivités locales et les élus, sur les entreprises, le secteur privé, et y compris sur les organisations de la société civile, qui ne sont pas, par nature, un univers d'organisation vertueuse, alors que les autres ne le seraient pas. Donc là, on a vraiment dans les trois pôles d'acteurs en tout cas une capacité de discernement à faire, et de bien distinguer, d'être assez fin dans les analyses, parce que quand on dit pouvoir public, il faut bien distinguer effectivement à la fois le niveau étatique, le niveau collectivité locale, mais il faut aussi distinguer ce qu'on disait à l'instant sur comment résonne un ministère du Commerce, comment résonne un ministère de l'Agriculture, et qui ne construisent pas, éventuellement peuvent même construire des politiques publiques qui peuvent éventuellement se contredire.
Voilà. Faire bien la différence aussi à l'intérieur du secteur privé marchand, parce que il y a une gamme extrêmement forte d'entreprises. Et moi, j'ai vraiment le sentiment, à travers les études de cas et dans la façon dont on peut projeter les choses, que on peut, enfin, il y a des constructions, il y a des hybridations de différents types qui se font entre à la fois des entreprises de type TPE, enfin, ou petites unités, vraiment petites unités économiques et des unités plus grandes, entre des unités économiques du tissu économique local ou régional et des entreprises, des grandes entreprises internationales, donc qui peuvent être amenées à venir travailler sur ce territoire, s'implanter sur le territoire. Et puis ensuite d'avoir aussi, je pense, des outils pour entrer en dialogue, faire connaissance et avoir des critères pour se dire avec quelles entreprises on est prêt à travailler, nous, hein, les organisations de solidarité internationale et les acteurs d'appui et d'accompagnement. On ne peut pas travailler avec n'importe quel type d'entreprise et arriver à une coalition qui tienne les deux bouts en tension, hein, les deux éléments en tension entre la logique business et la logique développement.